Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Nous sommes tous les deux parents d'une petite Elena qui a 14 mois. On attend en ce moment notre deuxième bébé. Et aujourd'hui, on vous parle de la 26e semaine de grossesse. Cette semaine, bébé a la taille d'une courge butternut. Ou bien, si la courge butternut ne vous parle pas, on va parler d'un objet qui a la même forme et à peu près la même taille. C'est aussi une quille de bowling. Voilà, donc c'est à peu près à quoi ressemble notre bébé en termes de gabarit. Il fait à peu près 35 cm,6 pour 760 grammes. Donc ça y est, petit à petit, on se rapproche du kilo, le premier kilo de bébé. Il peut maintenant bouger en rythme quand on écoute de la musique parce qu'il entend de mieux en mieux. Donc c'est assez marrant de pouvoir écouter de la musique fort et puis de sentir le bébé qui bat la mesure. Voilà. Une fois, je ne l'ai pas encore fait pour cette deuxième grossesse, mais pour ma première grossesse, je suis allée à une soirée latino et c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup de musique et je sentais Elena qui bougeait un peu en rythme dans mon ventre et effectivement c'est vrai, je vous l'assure, et c'est assez drôle. En ce moment, il utilise plus de 50% de son énergie pour développer son petit cerveau qui s'active de plus en plus. Sa peau, elle est pour l'instant flasque et ridée, toujours, mais elle va commencer à se remplir de plus en plus de graisse au cours du 3e trimestre pour devenir un bébé potelé à la naissance, plus ou moins selon les bébés. Ma première fille n'était pas très potelée à la naissance, c'était un petit bébé, d'après les dires de mes médecins, la deuxième est partie pour être également un bébé pas très très potelé. Cette semaine, voici les symptômes les plus courants qu'on peut observer. Les migraines qui reviennent. Pour moi, pas de migraine. Je suis très contente à ce niveau-là parce que j'ai horreur d'avoir mal à la tête, comme tout le monde je pense, mais moi particulièrement parce que j'en ai jamais. Donc quand j'en ai, c'est horrible. J'arrive pas à les gérer. On peut avoir aussi des pertes de mémoire et des problèmes de concentration. Alors moi, oui, mais c'est pas particulièrement cette semaine en fait. Je pense que c'est depuis le début de ma grossesse. Ça, c'est quelque chose qui est très symptomatique chez moi quand je suis enceinte. J'ai des gros problèmes de concentration et de perte de mémoire et c'est assez flagrant. On peut observer également les contractions d'entraînement de l'utérus. J'en ai toujours autant. Une légère augmentation de la tension. Pas chez moi, je suis toujours plutôt en hypotension et finalement c'est pas plus mal parce que je crois, c'est ce qu'une infirmière m'avait dit, il vaut mieux souffrir un petit peu d'hypotension que d'hypertension, surtout pendant la grossesse. On peut observer aussi des enflements du corps, que ce soit les chevilles, les jambes, les bras, les mains, etc. Pour moi, pas encore. On peut aussi avoir des problèmes à lasser les chaussures, ça peut devenir de plus en plus compliqué avec la proéminence du ventre qui devient de plus en plus imposant. Pour moi, pas de problème pour l'instant, j'arrive toujours à mettre mes chaussettes dans des positions tout à fait inconfortables et improbables. J'ai aucun problème à lasser mes chaussures. Donc je pense que c'est aussi parce que mon ventre n'est pas très gros. Finalement, il n'est pas si gros que ça. Voilà, il a commencé au début à bien pousser, à être plus gros que quand j'étais enceinte d'Elena. Et là, il est en train de ralentir et j'ai l'impression que mon ventre est peut-être même plus petit que quand j'étais enceinte d'Elena. Donc non, il me gêne pas encore. On peut avoir un mal de dos qui empire. Oui, chez moi ça empire, donc je pense que c'est non seulement parce que je suis cambrée, le poids du ventre, et en plus parce que je passe mon temps à courir derrière ma première fille et que je la porte régulièrement, donc ça n'aide pas au mal de dos. On a aussi une fatigue qui peut être plus forte le soir. Pour moi, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que quand je vais me coucher le soir, je suis très très fatiguée, j'ai l'impression que j'ai le poids de la journée sur mes épaules et sur mon dos. Donc j'ai mal au dos le soir, je suis fatiguée, j'ai plus de contractions et je m'endors comme une masse en 2 secondes. C'est assez impressionnant, même mon mari il se demande comment c'est possible. Il peut me parler et que je m'endors avant la fin de sa phrase. C'est assez bizarre. On peut aussi avoir des fuites urinaires lors de fortes toux ou des forts éternuements. À cause de la pression de l'utérus sur les organes. Donc si on a envie de faire pipi et qu'à ce moment-là on éternue, c'est possible d'avoir des petites fuites urinaires. Ça commence à m'arriver de temps en temps. Je vous assure que c'est franchement pas agréable, mais bon, pas de panique, c'est tout à fait normal à ce stade de la grossesse. Il faut continuer de renforcer son périnée et puis il faut pas que ce soit systématique. Voilà, si ça devient systématique, n'hésitez pas d'ailleurs à en parler à votre médecin. On peut avoir aussi de la rétention d'eau, des ballonnements le soir, des problèmes de gaz, des choses de ce type.
Pour moi, pas vraiment. Par contre, la semaine dernière, on parlait de constipation. Chez moi, cette semaine, c'est en train de commencer. Donc je pense que voilà, le bébé est de plus en plus présent dans mon ventre et est en train d'appuyer sur mes intestins, de ralentir ma digestion. Donc voilà, la constipation commence à apparaître. C'est franchement pas agréable, mais bon, il y a pire comme symptôme. Et chez moi, j'ai observé par contre un ralentissement de ma circulation et je commence à avoir les jambes un petit peu engourdies, un petit peu lourdes en fin de journée à cause de l'utérus qui appuie sur la veine cave, de l'utérus qui appuie sur les artères qui mènent aux jambes, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est pas très très cool. Et pour finir, je vais vous parler de mon poids. Je suis à 58,3 kg, soit une prise de poids totale depuis le début de ma grossesse de 4,3 kg. Et toi, comment as-tu vécu cette 26e semaine de grossesse ? Cette semaine, on a fait plusieurs choses. On a fait surtout un gros bilan sanguin. Je sais pas pourquoi on l'avait fait d'ailleurs. C'est le bilan sanguin du 6e mois. Très souvent, on nous recommande, le médecin nous demande de faire ça, de voir. Donc, on a fait ça. Tout va bien dans l'ensemble, sauf toujours une petite anémie, un petit taux de fer un peu bas. Ouais. Mais je pense comme beaucoup de femmes enceintes, quoique pas toutes, mais bon, bref. Donc là, c'est une petite surveillance, quoi, mais c'est pas... Oui, j'ai des compléments en fer à prendre, mais bon, c'est pas dramatique. Et ce qui était très drôle, c'est que ma femme était donc très contente parce que le gynéco nous a dit « Vous n'avez pas besoin de faire le test du glucose, vous n'êtes pas qu'est-ce qu'il a dit ?» Je rentre pas dans le profil type de personnes qui peuvent souffrir de diabète gestationnel. Donc elle est très contente parce que à la première, pour Elena, elle avait fait ce petit test du glucose, tu dois boire le truc et tout. Je me rappelle, elle était restée toute une matinée. Moi, j'y étais allé, ses parents l'avaient déposé parce que moi, je pouvais pas. Et c'est un truc où tu restes au labo pendant plusieurs heures, je crois. Hein, oui, 2 heures c'est ou ça. 3, en fait, non tu fais une prise de sang à jeun, tu bois le sirop, tu fais une prise de sang une demi-heure après, je crois, ou 1 heure après, puis encore 1 heure après. Donc en fait, tu restes la matinée au labo. Sans manger, juste à boire un sirop de sucre, quoi. Moi, j'étais ensuite allé la voir, j'étais resté avec elle était un peu tombée dans les pommes, elle était pas bien, enfin bref. Donc là, elle est très contente de pas faire ça. Et surtout que d'ailleurs, petite anecdote, c'est quand je l'ai fait, cette analyse l'année dernière, en fait, ils me l'ont fait parce que j'avais un résultat au niveau des urines, que j'avais du sucre dans les urines et un taux de protéines dans les urines trop élevé. Ils avaient très mal fait à mon avis, ils avaient mal fait la prise de sang. Non, c'était pas la prise de sang, ça c'était les urines. Je pense qu'ils ont dû se tromper de personne, enfin c'est pas possible. Ils se sont trompés de personne. C'était tellement pas du tout les résultats que j'avais habituellement, et en plus après quand j'ai fait le test du glucose, j'étais pas du tout. Donc merci à monsieur le laborantin qui a dû, à mon avis, se tromper de flacon. Enfin en tout cas, je suis très très contente de pas l'avoir fait cette fois-ci. J'étais vraiment, j'avais un sourire jusque là quand il m'a dit bon bah je vous mets pas le test et tout. J'ai dit yes. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus d'ailleurs, cliquez sur le i ici, vous allez voir, je vous parle du 6e mois de grossesse quand j'étais enceinte d'Elena et je parle du test de glucose et comment ça s'est passé et compagnie. Mais cette semaine aussi, on peut noter qu'elle était donc fatiguée, ça vous l'a dit, bon ça c'est toutes les semaines, et un peu plus triste que d'habitude, donc elle était plus... des choses qui l'agaçaient, qui l'attristaient, un peu plus, là c'était une semaine assez maussade. Hein. C'est vrai, dans semaine maussade, donc pour moi, pour le père, le mari, c'est pas évident à gérer parce que voilà, t'es là, t'essaies de lui dire mais écoute, ça va. Des fois, tu cries un peu en disant mais arrête de te pleurer pour rien ou de t'énerver pour rien. Et faut trouver le truc. Et voilà, donc ça c'est avec la pratique. Hein. Quelqu'un m'attaque. C'est avec la pratique. Hein. Je peux comprendre les papas qui ont du mal à gérer ces sautes d'humeur ou ces... Parce que une femme qui s'énerve, c'est un peu facile à gérer. C'est facile à gérer. Une femme enceinte qui s'énerve pour rien, c'est facile à gérer. Mais une femme enceinte qui pleure pour rien ou qui est triste pour rien, là c'est plus compliqué. Et c'est pas évident. Donc si vous êtes dans cette situation, messieurs, je vous comprends, c'est pas évident. Mais il faut réussir à chaque semaine à essayer de trouver des... Faut se dire que c'est quelque chose qui est quand même normal dans l'ensemble. Ça fait partie de la grossesse, ça fait partie des hauts et des bas de la grossesse. Et il y a des blues passagers, quoi. Voilà, c'est ça. Mais dans l'ensemble, ça va. Ça va aller mieux. Voilà pour ma semaine. Avant de vous quitter, les amis, on va terminer par... Cette semaine... Elena a été vraiment... Elle commence à regarder mon ventre, le toucher. Elle tend sa main, elle dit bébé, et vraiment, elle veut le toucher, elle sourit. Quand je suis assise dans le canapé, elle lève mon t-shirt,
et elle vient faire des bisous sur mon ventre, elle fait des câlins. Oui, n'hésitez pas à cliquer sur Cliquez le i là. ici, vous verrez en Cliquez. vidéo, on a fait, comme on vlog tous les jours, on a filmé certains moments, certains passages comme ça où elle fait des bisous sur mon ventre et elle apprécie. C'est assez mignon. Ouais, c'est mignon et on est content quoi, parce qu'elle commence à être un petit peu plus douce, donc ça c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Je pense qu'elle prend conscience de certaines choses. Et Ouais. C'est vrai que le mot bébé est assez marrant, après est-ce que c'est ce que c'est ou pas? pense... Peut-être que pour elle, bébé c'est le ventre qui grossit. Oui, ou bah, c'est mon nombril peut-être. ou c'est tout le simplement, nombril peut-être, ouais. parce qu'elle touche souvent le nombril. Mm. Mais ouais, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Juju Baby et on va vous mettre tout ça là. Ouais. Et comme ça, vous aurez un peu notre quotidien, les petits Nos instants états d'âme aussi, parce que c'est instant vrai de qu'on vie, parlait quoi. de cette semaine maussade et triste pour moi. Mm. On en a bien parlé aussi dans les vlogs un peu Ouais, plus en ouais. détail. On vous Donc, raconte tout ça. n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée, à commenter, nous raconter un petit peu vous comment s'est passée votre 26e semaine de grossesse, peu importe à quelle semaine vous êtes, comment se N'hésitez passe pas. votre grossesse. Commentez pour nous dire tout et n'importe quoi. Voilà, tout est ça bon nous à fait dire. plaisir et on est très content de vous lire. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et on vous retrouve la semaine prochaine pour parler de la 27e. 27e semaine de grossesse. Eh oui. Ciao ciao. Ciao. Où en sommes-nous cette semaine? On était à quoi la semaine dernière? 92,5. Mais pas sur bien sur ma peau, sinon tu triches. Mais je triche pas, et c'est pas un... Je triche pas. Si tu veux me donner 10 cm par semaine. Mais non, des fois ça augmente très vite, et des fois ça baisse. Alors là, ça va pas bouger, 92,5. Ah. Ça dépend aussi de ce qu'on va manger. Oui, et ça dépend aussi de comment bébé est placé. Exactement.